Pourquoi les mariés arrivent quasiment toujours en retard au mariage? C'est pas marié qu'a vigné en retard. C'est cortège là qui qu'a fait yo pétant. Aujourd'hui, j'ai brisé un mythe. Je suis photographe de mariage en Guadeloupe. Je vais te dire tout ce qui se passe en off. C'est pourquoi le thème d'aujourd'hui sera le cortège. Je vais vous dire tous mes conseils pour un cortège beau et efficace. La particularité du cortège en Guadeloupe est qu'il est composé en général d'adultes. On est aussi habitué de l'autre côté de l'océan à faire surtout des cortèges d'enfants, habillés tous en blanc comme la mariée. Alors même que ici c'est interdit de s'habiller en blanc, sauf si naturellement c'est le dress code du jour. Donc je vais me focaliser sur les cortèges d'adultes, bien que de faire quelques parenthèses sur toutes les mignonneries des enfants lors des cérémonies, ça ne m'échappera pas. Car bien souvent, il ne manque pas de voler la vedette aux mariés, mais également de perdre les alliances. En premier, quelle est la mission du cortège? Le cortège vient du latin cortegium, qui signifie compagnie ou escorte. Ça existe depuis l'Antiquité et ça symbolise la puissance familiale et sociale. Du coup, on comprend complètement son rôle. Le jour J, c'est une aide logistique, ce sont les ambassadeurs des mariés, l'accueil des invités, ils placent à table, ils gèrent l'urne, le livre d'or. Ce sont aussi les fournisseurs officiels de mouchoirs pour la famille et aux mariés, et on les voit souvent responsables de la sortie des voitures ou de la mise en place du voile et de la robe de la mariée, mais aussi du port des sacs, des fleurs et des documents. Surtout, ne laissez pas votre cortège vous échapper et vivre votre mariage à votre place. Guadeloupe, cortège, c'est en couleur, c'est en l'amour et c'est en force pour journée là. L'habillage du cortège est souvent en adéquation avec le thème qui a été choisi. J'ai vu des styles complètement flamboyants, du genre orange fluo. J'ai vu aussi argenté. Mais franchement, quand l'équipe est bonne et que tout le monde joue le jeu, ça passe carrément bien. Les mariés n'arrivent quasiment jamais en retard de leur propre chef. Le retard est simplement causé par leur cortège. On adore les cortèges. Les photos, c'est génial. Mais c'est 5 minutes de retard minimum par personne s'il n'y a pas eu de préparation, et quand tout est préparé d'avance, c'est 5 minutes par couple de cortège. En effet, les personnes compensant le cortège ne vont pas manquer de vous oublier, de disparaître pile poil au moment où vous en aurez besoin. Surtout au moment du départ avant la cérémonie, où tous les garçons vont essayer de repasser leur chemise à la dernière minute. Ils vont essayer de faire leur nœud de cravate alors qu'ils ne savent pas. Ils vont se demander si on fait un ourlet à son pantalon, comment on met les lacets de ses chaussures. Non, je rigole. Mais en tout cas, comment on met une boutonnière. 4 minutes avant le départ. Alors que le marié, lui, il est déjà prêt. Et il attend son cortège. De son côté, la mariée, elle est déjà maquillée, coiffée, préparée, le bouquet en main, prête à sauter dans la voiture. Mais il faut que toutes les filles soient prêtes. Qu'elles mettent leurs talons, qu'elles finissent de se maquiller, de rigoler ensemble, de mettre leur robe. Et la mariée, elle regarde ce spectacle comme ça. Et les filles se soucient guère de la mariée. Je me rappelle même où une fois une mariée a dû s'habiller dans le couloir pendant que toutes les filles avaient squatté toutes les chambres et naturellement l'avaient mis en retard. Il faut que vous briefiez tout le monde en conséquence. Et tout va bien se passer. Car bien entendu, on a des super souvenirs en photo et en vidéo avec le cortège. C'est beau. Je me rappelle de mariage de Johanna Gary, tout le cortège avait fait une chorégraphie avec les voitures qui roulaient. Incroyable. Ou alors, avec toutes les ambiances de cortège sur les pistes de danse, les différentes chorégraphies, les chansons, l'ambiance, quoi. Quand on a une équipe qui gagne, eh ben c'est la force qui est avec vous. Bien entendu, le risque à éviter est de mal préparer son cortège et se retrouver avec un cortège TikTok. Avec leur téléphone, naturellement, ne vous incluons pas, qui vont vous retarder dans tout votre déroulé et qui va aussi vous empêcher de faire vos photos officielles avec moi. Oui, parce que ici, le soleil se couche très tôt et moi, ça m'angoisse quand il n'y a plus de soleil. Donc, il faut leur demander de se recentrer sur leur rôle qu'ils ont à votre mariage. Qu'ils oublient pendant un petit moment leur propre visibilité, qui se consacre à vous. Ils sont beaux, ils sont magnifiques, ils ont une belle robe, ils sont maquillés. Il faut les recentrer vraiment sur votre mariage. Pour une séance photo de famille bien organisée, il faut faire participer activement le cortège pour maintenir l'ambiance et la dynamique. Si vous ne voulez pas arriver en retard, il faut que le cortège soit votre arme secrète. Il faut qu'il joue son rôle à fond. Il doit vous accompagner. Et il doit sublimer votre jour J. Choisissez-les en conséquence et n'oubliez pas,
c'est pas marié Cavigny en retard. C'est cortège-là qui café yo pétant. Pendant les briefs, on vous accompagne parce que un groupe aussi bien habillé, élégant, vos proches quand c'est bien géré, eh bien, ça fait des photos sublimes, des photos formidables et ça fait des ambiances inoubliables et une dynamique incroyable à votre mariage. Eh bien, j'espère vous avoir aidé. N'hésitez pas à vous abonner à mes épisodes, allez voir toutes nos photos de cortège sur Instagram, nos films, consultez notre blog spécial et en fait, toutes les références et les liens sont marqués en commentaire. Bon préparatif. Bye bye!